Et bienvenue à tous. C'est la pause café de ce mois de janvier 2021 et ça tombe bien car le 4 janvier dernier, c'était la journée mondiale du braille et on va en parler avec notre invité dans cette pause café avec l'UNADEV. Ravi de vous retrouver, toujours à distance, compte tenu, vous le savez, de la situation sanitaire en France et dans le monde. Ce jeune homme qui est avec moi, il est en direct dans cette pause café de Nantes et son nom d'artiste, c'est The Blind. Alors, on le dit une fois, Jean-Charles, c'est son vrai prénom, mais son vrai nom d'artiste, son nom qui l'accompagne de jour comme de nuit, c'est The Blind. Salut The Blind, Bonjour, ça va bien? très bien, ça Alors il roule. m'a dit, en préparant l'interview, je lui ai dit, on se vous voit, on se tutoie. Il m'a dit, moi j'aime bien tutoyer. Alors on se tutoie. On est dans la pause café du mois de janvier. Bonne année, on peut encore se la souhaiter. Euh, Toi, dans ta vie d'artiste, tu es thé, café, chocolat, tisane, Café électrique. café électrique, ça veut dire quoi? C'est un café avec un peu de pastis. Oula, oui, alors là, on en a fait des interviews INADEV, mais c'est la première fois qu'on a une réponse comme celle-là, avec modération, hein, je le précise pour ceux qui nous regardent en direct. Alors, la journée mondiale du braille, c'était en ce début du mois de janvier. Eh bien, ça tombe bien, car le jeune homme que vous voyez dans cette interview, il est artiste, graffeur, engagé dans le graffiti, notamment pour aveugles. C'est-à-dire que tu conçois, tu imagines des œuvres d'art, mais aussi des messages, hein, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup sur des murs, sur des espaces urbains, très souvent à l'extérieur, en France et dans le monde. Et tu proposes de mettre sur ces murs, sur ces œuvres d'art, du braille géant avec des messages écrits que les aveugles viennent toucher. En fait, depuis plusieurs années maintenant, ça va faire une quinzaine d'années que je fais du graffiti donc en braille. Donc déjà le terme graffiti pour aveugles, c'est moi qui l'ai créé parce que c'est un peu étrange de faire du graffiti qui est un art visuel pour des personnes qui ne voient pas. Mhm. Et en gros, l'idée, c'est de créer en fait soit des œuvres, donc ça peut être autant des toiles que des grands murs, soit des murs de 2 mètres sur disque, ou des façades, ou des sérigraphies. Voilà, je travaille avec différents supports et différents médiums, mais la base même, c'est des demi-sphères Ouais. moulées en plâtre, parce que le plâtre se retrouve dans tous les pays du monde. Exactement. Et ces demi-sphères reproduisent quelque part le braille que l'on peut sentir quand on est aveugle sur une feuille de papier, sur du métal, enfin le braille que l'on a tous connu, mais en petit format. C'est ça. En gros, j'ai sorti le braille de son échelle qu'on lit avec les deux premières phalanges. Là, c'est vraiment une histoire du corps en mouvement, de mettre en valeur, donc mettre, voir en grand le braille et surtout mettre la lumière sur les personnes qui sont en situation de handicap et aussi aux personnes de notre entourage qui sont voyants mais qui n'ouvrent pas assez les yeux de ce qui nous entoure. Ah, ça, Surtout, c'est ta surtout grande devise. aujourd'hui ouais, surtout aujourd'hui dans le contexte actuel où je trouve qu'on est aveuglé par beaucoup de choses, par les médias, par les discours de nos politiques, et qu'on ne regarde pas son voisin. On a découvert nos voisins, par exemple, pendant le premier confinement, Mhm. alors que moi, mes voisins, je les connais. Voilà, on boit des verres ensemble, on discute près de nos voitures au parking. Voilà, donc c'est ça, c'est ouvrir les yeux au grand public sur le monde qui nous entoure. C'est aussi ça le rôle d'un artiste à l'heure où on parle parfois d'activités essentielles et non essentielles. Il me semble Ça, que un message comme celui de The Blind est essentiel. Alors, si j'ai bien compris en préparant l'interview, tout a démarré quand tu étais petit finalement, ce que tu es aujourd'hui, l'artiste et l'adulte d'aujourd'hui. Tu étais parti avec un groupe scolaire quand tu étais à l'école, voir une exposition dans un musée de Miro, et tu t'es dit, tiens, je vais aller voir l'œuvre. Et puis quand tu t'es approché, tu as touché le tableau et évidemment, ouais. la sécurité s'est emballée, on touche pas un tableau et surtout pas de Miro. C'est comme ça que ça a un peu démarré quelque part. Oui, en fait, j'ai vécu ce moment-là, qui était quand même, encore une fois, un moment qui est quand même pas facile quand tu te fais virer d'un musée face à tous tes collègues, tes copines. Mais bon, ça, c'est un peu l'histoire de ma vie, de me faire virer de différents endroits, parce que quand tu fais des choses
qui dérangent, ou en tout cas même des propos des fois qui peuvent déranger, qu'ils soient bons ou mauvais, si ça dérange, bah, tu fais un peu le grain de sable dans l'engrenage. Et donc là, le fait de toucher, donc on me vire, mais c'est avec du recul, je me suis dit, mais en fait, j'ai toujours été attiré par l'interdit. Donc ça, c'est mon côté graffiti, subversif. Le toucher, donc parce que dès que, bah, comme un gamin, quand en fait il y a quelque chose qui t'attire, bah, tu as envie de toucher dans les magasins, les tissus, Ouais, ouais. voilà, tu touches tout. Et en fait, en réfléchissant bien, le graffiti pour aveugles, c'est un peu un résumé de ce que j'ai vécu, et encore plus quand c'est se faire virer en touchant une œuvre de Miro. Donc j'ai fait des jeux de mots après, être Miro. Ouais, c'était Voilà. incroyable. C'était Mm. écrit quelque part. Allez voir, hein, si vous avez des réseaux sociaux, la page Facebook, de The Blind ou Instagram. Moi, personnellement, je l'ai trouvé magnifique. J'ai vu énormément de choses parce qu'on n'imagine pas, je pense que beaucoup de gens nous découvrent, te découvrent peut-être aujourd'hui, mais tu as réussi parfois à créer des œuvres d'art, à mettre du braille sur des espaces géants en Russie, dans les catacombes, dans des grandes villes de France, à Nantes, à Bordeaux. Tu es allé un peu partout. Ça va avec mon idée d'ouvrir les yeux sur le monde. Moi-même, en fait, je le fais. Dès que là, par exemple, il y a des déconfinements, je suis parti là au mois de septembre, je suis parti en Turquie aider un ami avec The Postman Quartet, que je salue. Et voilà, c'est dès qu'il y a moyen d'aller voir ailleurs et de sortir aussi de tous les écrans, avoir du lien avec l'humain, mais tu es sûr que je suis dehors, quoi. Ouais. Et j'aime ça, aller dans un petit bar de pêcheurs en Bretagne avec des anciens, avec des marins, à fumer leurs clopes, à discuter. Tout ça, moi, ça me nourrit, toutes ces rencontres. Et après, par exemple, il y a une épave de bateau, voilà, je vais faire un clin d'œil à telle personne qui m'a parlé un peu de sa vie. Et Ouais. voilà, c'est tout un ensemble qu'on retrouve dans mon travail. Alors, on nous suit en live, hein, sur la page YouTube de l'UNADEV et sur ce direct Zoom. Il y a une question là qui arrive. Comment tu choisis tes lieux? Alors, je choisis mes lieux. Déjà, d'une part, je vais souvent, soit en fait les lieux, les pays, je vais y aller pour mon travail en tant que graffeur, donc pour des expos, pour des décorations ou des workshops dans des écoles, ou je vais dans des pays parce que je connais des amis ou des proches du milieu du graffiti. D'accord. Et une fois que je suis dans cette ville, dans ce pays, dans ce pays, donc dans cette ville, je vais réfléchir à quel monument est emblématique de la ville, quel est, par exemple, un exemple hyper simple, quand on pense à Paris, on va nous parler de la Tour Eiffel, on va nous parler de l'Arc de Triomphe, on va nous parler du Moulin Rouge. Voilà, il y en a plein d'autres à Bruxelles. Voilà, il y a la Bourse de Bruxelles. Voilà, je ne vais pas faire toutes les villes. Mais voilà, tout de suite, je vais dire, tiens, si ça aussi le défi, parce que c'est aussi des endroits qui vont être le plus vus. Ouais. Donc, mon travail va être le plus vu, voire photographié. Donc maintenant, en plus, quand on voit tous les réseaux sociaux, comment c'est publié, c'est aussi un moyen de partager mes idées et mon travail. Et c'est surtout que il y a des lieux qui ont de l'histoire, et de ces lieux d'histoire, moi, je vais réfléchir à des phrases qui Ouais. fonctionnent avec le toucher, avec la situation d'handicap, avec la vue, avec les différents sens et l'humour. Et une fois Exactement. que j'ai ça, je vérifie un peu la sécu, les caméras, Ouais, c'est les ça. tours, voilà, parce que ça, c'est mon côté, pour le coup, graffiti illégal que je fais depuis des années. Et donc là, après, j'agis avec un fonctionnement assez simple. J'ai mes boules en plâtre, j'ai des fois un fluo parce que je fais ça en journée, donc l'habit fait pas le moine. Exactement. Et après, avec du mastic, je viens coller sur des marquages que j'ai fait au préalable au pochoir. Et donc voilà, c'est comme ça que j'agis. Et que tu prépares tes chantiers. Il y a des endroits, autre question qui arrive du chat, là où tu adorerais, où tu rêvais de travailler, des endroits et peut-être des artistes, des personnes avec qui tu adorerais travailler? Donc des endroits,
Bah, partout, hein. Si je pouvais aller au pôle Nord, j'irais au pôle Nord. Ouais. Si je pouvais aller faire un métro à New York en référence au graffiti Ah ouais. et son histoire, bah, j'irais faire un métro à New York. La muraille de Chine, le mur de Nos Palestine. limites. Ouais, parce que tous ces lieux ont de l'histoire et des traditions, une culture, des langues. Parce que si on commence à parler du braille, bah, il y a le braille dans toutes les langues, donc il faut aussi Ouais. faire. Il y a des expressions, machin. Donc voilà. Et sinon, des artistes qui me feraient vraiment plaisir, ce serait Ernest Pignon-Ernest, Mhm. un monsieur qui, qui a donc qui a un travail très engagé, un affichiste, qui a été aussi respecté par les gens qui faisaient des choses dans la rue, mais qui n'étaient pas forcément intégrés dans l'art contemporain ou à l'époque. Maintenant, Ouais. il a des livres, il a des lieux qui l'accueillent. Mhm. Et c'est aussi une rencontre que j'aurais dû faire quand j'étais à l'école des Beaux-Arts à Nantes. Et en fait, je ne me suis pas réveillé parce que la veille, j'étais parti graffer. Et donc, je n'ai pas vu ce monsieur-là. Et j'ai raté cette rencontre. Je pense qu'il m'aurait fait énormément plaisir parce qu'il a beaucoup de choses à dire et il est très engagé dans son travail. C'est bien, c'est intéressant. Alors, le temps avance. La raison pour laquelle aussi on est réunis aujourd'hui et en direct, c'est grâce à l'UNADEV. L'UNADEV, je sais que tu as peut-être des projets avec eux, donc tu connais évidemment cette grande structure très active qui fait connaître des gens comme toi. Euh, Qu'est-ce que, comment toi tu penses utiliser? Parce que derrière ton travail d'artiste, il y a aussi bien sûr des messages très forts, notamment j'imagine la réaction des malvoyants, des non-voyants quand ils s'approchent de tes œuvres. Ah, déjà, souvent ils vont être surpris qu'il y ait de l'art accessible. Voilà, et là, il y a vraiment il y a un doigt qui est mis sur la cécité, sur les personnes non-voyantes. Et, et après, quand ils commencent à comprendre le principe du braille, ils vont tâtonner, ils vont commencer à le lire, et là, ils vont commencer aussi à se marrer, parce que souvent, c'est des phrases un peu rigolotes, comme j'avais pu faire à, à Montpellier pendant un festival de street art où j'avais écrit Voulez-vous toucher avec moi ce soir signé un aveugle en détresse. Et donc, ça avait fait marrer aussi beaucoup de gens, dont des personnes aveugles, et parce que je trouve qu'avec l'humour, on peut faire passer beaucoup de messages. Mhm. Ouais, c'est intéressant. Et l'UNADEV, tu connaissais? L'UNADEV, j'ai rencontré l'UNADEV suite à un mur que j'ai fait à Bordeaux avec Pierre, qui a une galerie à Bordeaux. Dans le Et quartier des Chartrons. dans le quartier des Chartrons, c'est ça. Ouais. Et donc, voilà, c'est le mur de Bordeaux. J'ai fait donc, une peinture où j'ai écrit Braillé. Et Ouais. après, donc, avec un ami, Brice Henry, on a écrit tout un texte autour des manifestations qui se passaient avec les Gilets jaunes en février dernier, Mhm. avant le Covid. C'était un autre sujet Ouais, d'actualité. c'est ça. Et en fait, j'ai travaillé autour des personnes qui courent, qui jettent des choses, qui finissent sur le banc, soit de la justice ou le banc d'école. Et j'ai comparé avec l'école et la manifestation, parce que c'est un mur d'une école. Ouais, Et c'est donc, ça. voilà. Donc, et après, donc, le NADEV a fait un article sur mon travail où j'ai répondu gentiment aux questions de la journaliste. Et Exactement, ouais, voilà. c'était un mur dans le quartier des Chartrons. C'est amusant parce que tu dis souvent, il y a le mot braille et tu dis brailler. Les manifestants braille, les enfants braille. C'est ça. Donc derrière même le mot de ce Louis Braille qui avait inventé cette écriture suite à un accident, il est devenu non-voyant, bah, c'est aussi un verbe et c'est derrière une action qui finalement colle drôlement à ta façon de travailler, à ta façon de vivre. Et ce qui est assez drôle, c'est que le braille, ça va être, pour nous les voyants, ça va être un silence, un Ouais. motif. Et en fait, quand j'utilise le braille ou le terme brailler, il y a un son derrière le Mhm. verbe brailler. Quand on dit je braille, bah, tout de suite on entend un enfant qui pleure, qui crie. Et voilà, donc j'aime bien jouer avec plusieurs sens de lecture et c'est un peu ce qu'on retrouve dans mon travail régulièrement. Ce sera ma dernière question avant qu'on se quitte. The Blind, toi qui as beaucoup voyagé dans le monde, qui est en contact, qui a un gros réseau, est-ce que tu as la sensation que justement,
une structure comme l'UNADEV, est-ce qu'elle existe? Parce qu'elle est tellement forte en France, toi qui es dans le monde. Est-ce que ces structures-là, selon toi, tu as vu l'équivalent dans des pays, dans des continents, pour accompagner Euh, justement les malvoyants, les non-voyants? En fait, c'est un gros défaut ou je sais pas, mais en tout cas, dans ma façon de faire, dans mon travail, j'ai eu du mal à être en lien avec des professionnels. Mmh. Et là, suite à la vidéo brute, j'ai eu beaucoup de contacts avec des instituts, des associations qui ont repartagé mon travail. Donc là, maintenant, je suis, bah, on me connaît donc mon travail. Et là, c'est vrai que quand on n'est pas du milieu, Ouais, c'est compliqué d'intégrer d'être en lien avec ces instituts parce que c'est aussi un suivi, ouais, c'est vrai. il y a un vrai travail et un graffeur qui fait du braille, c'est pas la priorité, quoi. Et en fait, là, de plus en plus, je suis contacté, je partage. Il y a une audiodescriptrice qui m'a contacté, une éditrice, voilà, parce que je travaille autour d'un livre. Et en fait, à l'étranger, bah, alors là, c'est encore pire. Quand, par exemple, on va au Sénégal, mais un institut pour aveugles, c'est très, très compliqué Mmh. de savoir déjà où il est, d'y parvenir, d'avoir le droit d'y rentrer. Pourquoi tu es là, un blanc en plus? Voilà. Et donc, Ouais. c'est vrai que c'est compliqué. Mais là, il commence à avoir des gros liens avec, par exemple, Dialogue in the Dark, qui travaille autour de la cécité et des malvoyants, C'est tout l'intérêt aussi de ton métier d'artiste. et des réseaux sociaux, et Exactement. d'Internet, et des journalistes. Et voilà. Exactement. Et je précise pour terminer que tu as aussi imaginé créer des affiches, des t-shirts, des sweatshirts en braille avec beaucoup de messages. Et je vous lirai ce message génial que j'ai lu sur une des affiches que tu as créées, où le texte commence en énorme et continue en tout petit petit. C'est pour voir si on arrive à lire jusqu'au bout, comme quand on va chez l'ophtalmo. Si un jour vous ouvrez les yeux, ouvrez votre gueule. Si tu es capable de lire ce message, c'est que tu n'es pas complètement aveugle. Merci pour ce beau message. Merci The Blind. Merci à vous. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes. On va te suivre évidemment sur les réseaux sociaux et avec l'UNADEV, c'était la pause café de ce mois de janvier 2021. On se retrouve très vite pour une autre pause café. Merci encore. Merci, au Salut revoir. tout le monde.